Bonjour à tous, c'est Valérie. Je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale que j'avais envie de faire. Et puis je vous en ferai peut-être une tous les mois. C'est mais qu'y a-t-il dans mon soul bag qui m'accompagne en ce moment, ainsi que sur ma table de nuit. Ma table de nuit, voilà. Voilà. Eh bien, ce sont des jeux, ce sont des livres, ce sont des... Tout, tout ce que j'explore depuis le début du mois. Et j'avais envie de vous partager cela. Alors, il y a certainement déjà des jeux que vous avez vus, mais on va commencer tout de suite. Alors, tout de suite, j'ai un gros livret. Et j'ai le jeu qui va avec. Alors, le soul bag, c'est cette chose étrange et merveilleuse qui me permet d'avoir mon essentiel de tirage toujours avec moi où que je sois, puisque je passe plusieurs jours à Bordeaux par semaine et je pars toujours avec mon seul bag. Et on va faire un peu de pub, c'est la merveilleuse Cassandre de Brindel qui fait ceci, qui fait ces petits bijoux dans lesquels on aime bien accueillir nos précieux. Alors, le premier jeu que j'ai dans mon seul bag en ce mois de janvier, c'est un jeu de Norma et Misha Burton sur les rêves lucides, vie lucide. Alors, c'est un jeu que j'avais vu en présentation sur la chaîne de Sébastien, Lutin Magique. Je ne sais plus exactement quel est le nom de ta chaîne. Sébastien, si tu passes par là. Et j'ai tardé avant de le prendre, mais franchement, moi, j'ai déjà eu la chance de participer à un voyage rêve lucide avec une personne qui a été formée par l'américain référent sur le sujet. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais elle s'appelle Lucie Debien, on la trouve encore. Elle propose vraiment des cycles d'accompagnement. Oh mince, j'ai cru que j'avais oublié une carte. Elle propose des cycles d'accompagnement pour explorer les rêves lucides de manière très professionnelle et magnifique. Et moi, j'ai fait il y a quelques années un voyage lucide avec elle qui était sublimé par le tambour chamanique de Babette Lorca, pour ceux qui habitent dans la région de Bordeaux, qui connaissent peut-être. Et au départ, je ne voulais pas acheter ce jeu. Je vous explique pourquoi. C'est parce que je trouvais que les cartes faisaient un peu intelligent. Elles ne sont pas mélangées, c'est normal. Hein. Elles faisaient un peu intelligence artificielle, ou je ne sais pas, ça ne me parlait pas trop. Et puis, bon an, mal an, je me suis quand même décidée et que je suis heureuse parce que déjà, je suis en train de lire ce livre qui est une pépite d'informations. Je me suis déjà fait 2 ou 3 tirages d'exploration. C'est vraiment... alors, c'est pas un jeu pour faire de la divination ou du prédictif ou ce genre de choses, mais c'est vraiment un jeu de développement personnel qui va aller puiser dans les ressources de notre inconscient. Il y a une longue préface de je sais plus qui, Philippe Cargob, mais comment ça m'a parlé. Franchement, je vous en ferai peut-être la présentation parce que je suis toujours en mode exploration, même si j'ai fait quelques tirages. Et j'ai trouvé que c'était vraiment détonnant par rapport à ce qu'on nous propose, qui peut parfois se ressembler. Il y a un apport magnifique réalisé par Norma et Nisha Burton. Je crois qu'ils sont mère et fille, je ne me souviens plus. Bref, je vous en reparlerai prochainement. En attendant, je lis, j'explore, je me régale. Voilà pour ce premier jeu. Je vous ai montré quelques cartes. Ce n'est pas franchement les cartes qui m'ont attirée. Même s'il y a vraiment cette atmosphère particulière qu'on peut retrouver dans l'onirisme. Je trouvais que ça faisait un peu intelligence artificielle. Alors, je ne sais pas ce qui a été utilisé, je ne me permettrai pas de dire, mais bon. Qui y a présent dans mon tote bag, dans mon soul bag, mais alors là, franchement, j'ai honte, mais qui ne me quitte jamais. Alors, déjà, d'une part, il y a ceci. Alors, j'ai la version mass market des... je ne sais plus comment ça s'appelle. Les anti-sèches du tarot. Attendez, je les ai à côté.
hop, je reviens. Donc, je ne peux pas avoir tout ça dans mon Soul Bag, c'est pas possible parce que j'ai les anti-sèches d'Emmanuel Liger et les 78 tirages. Donc, j'ai fait un tri sélectif, bien évidemment. Quand je manque d'inspiration, les cartes d'inspiration. Comment réussir son tirage, je ne sais même pas pourquoi j'ai tout ça, parce que j'en ai pas besoin. La croix celtique, des fois que j'oublierai, mais bon, ça m'étonnerait quand même. Et le voyage initiatique, j'adore cette carte. Et quelques tirages, voilà. Et d'ailleurs, je vais peut-être même pouvoir en enlever, parce qu'il y en a trop, j'ai pas besoin. Et le fameux tirage de Crowley, que j'adore. Et d'ailleurs, que je propose sur ma journée de pratique bientôt. Voilà, donc ça c'est, mais je vais rééliminer, peut-être changer. Voilà, et avec coller, bien évidemment, mais je passe très très vite, bien évidemment, je ne peux pas m'en passer. C'est mon oracle, la voix d'Akasha, puisque, bon, il commence à être un peu abîmé, mais je vous rappelle quand même que je l'ai créé en 2021 et que c'est le même qui est dans mon Soul Bag depuis ce temps-là. Donc, il a bien tenu. Il a bien tenu quand même, donc je ne peux pas m'en passer. Je vous remonte juste quelques cartes. Bien évidemment, c'est mon bébé, c'est mon précieux, c'est mon amour, c'est mon amoureux, c'est mon ami, c'est tout ça quoi. Voilà, donc bien évidemment, lui, je pense que si je refais qui a-t-il dans mon Soul Bag ce mois-ci, je passerai plus vite la prochaine fois parce que de toutes les manières, il n'a jamais quitté mon Soul Bag. Qui est apparu dans mon Soul Bag ce mois-ci, c'est le Winter Season Tarot. Je vous ai fait une guidance d'hiver sur ce tarot que j'adore. Il me met vraiment... il me permet d'apprécier la saison hivernale avec beaucoup plus de douceur. C'est un tarot indé que j'ai trouvé au Salon des Arcanes. Qui est encore dispo, je crois. Il y en a plusieurs qui sont dispo. Je pense même que je vais prendre l'Ascension Tarot. Avec des choses intéressantes sur le livret parce que ça nous livre vraiment plus sur la culture canadienne. Et moi, j'aime bien. Les cartes sont extrêmement apaisantes malgré le froid hivernal. Bon, évidemment, le 5 de denier, c'est quand même pas la fête à la maison, on va pas se mentir. Même le 10 de bâton, je trouve qu'il est, il est optimiste. Voilà. Ce jeu me fait du bien. Ouais, il me fait du bien. Il me permet d'appréhender la saison en étant, en me sentant coucounée. Ouais, j'ai l'impression de regarder l'hiver depuis un cocon particulier, avec vraiment cette ambiance Canada. Pas de personnages pour les cartes de cours, juste des animaux avec leur symbolique dans la culture canadienne. Tiens, cette carte qui est tombée pour ma dernière guidance. Voilà, ça c'est dans mon Soul Bag. Je pense qu'il va rester, je sais pas. Je ne sais pas parce que je change quand je change. Je change quand ça me prend, mais en tout cas, là, depuis que je l'ai, ça fait 3 semaines, je crois, il ne me quitte pas. Voilà. Qu'y a-t-il encore dans mon Soul Bag? Ah là là, alors là, j'ai pas la boîte à vous présenter, j'en suis désolée, mais je pense qu'elle est chez moi. C'est l'intérêt aussi du Soul Bag de ne pas forcément avoir besoin de mettre des boîtes, mais d'avoir ces petites choses-là sur le côté qui nous permettent de mettre des jeux. Alors j'ai 2 Soul Bags, celui-là c'est le mini Soul Bag. C'est le Cosmic Seed Tarot, voilà, Tarot of the Cosmic Seed, qui est un tarot magnifique sur lequel j'ai craqué avant d'avoir regardé la présentation. Tout d'abord parce que je trouvais qu'il était dans une parfaite harmonie avec mon oracle et que j'avais envie de mêler les deux. Mais au-delà de ça, vu que je ne m'y attendais pas, j'ai vécu la surprise. J'ai vécu la surprise de trouver un jeu hyper inclusif avec des propositions qu'on ne trouve pas forcément partout dans les tarots. Notamment des personnages de cour qui sont dans la parité masculin-féminin et la reine, le roi, le roi n'est pas forcément une représentation masculine, mais peut-être une représentation féminine. Ce jeu me ravit. Voilà, regardez-moi cette tour. Alors, c'est pas la couronne, c'est l'œil, mais je le trouve très très percutant. Moi, il me parle beaucoup. Et puis, ouais, c'est vrai qu'il a ce côté inclusif
et très ancré, qui me parle beaucoup, beaucoup. Voilà. Là, on a du bonheur. Je cherche. Alors, il y a quelques cartes d'arcane majeure qui ont été renommées pour enlever le côté, effectivement, expurger la religion, le word. J'aime beaucoup. Il y a un mélange très culturel et c'est cette carte que j'ai découvert ce tarot avec cette carte en regardant une vidéo sur une danseuse étoile. Tu le comprends le message? Tu le comprends le message? Ah, magnifique. Bref, celui-ci, il m'accompagne. Alors quand je dis qu'il m'accompagne, ça veut dire qu'il m'accompagne aussi pour mes tirages pro, puisque j'ai fait un tirage karmique vie antérieure cette semaine pour une dame avec ce tarot. Il est venu à moi comme ça. Donc un petit livret que j'ai pas trop exploré, juste pour regarder le côté inclusif. Qui m'accompagne mais qui tient pas dans mon soul bag parce que il y a et le livre et le jeu, c'est qui a été présenté notamment par Audrey. Bien une belle présentation, bien riche, bien profonde. C'est l'oracle de Sharon Blakey qui est sorti cet automne ou début d'hiver, je ne sais plus, et que je n'avais pas vu passer. Mais alors quand je l'ai vu, j'ai dit oh waouh, waouh, waouh. Et effectivement, j'ai fait le tirage qui est proposé dans le... Je ne l'ai pas trouvé évidemment. Alors attendez, il faut que je regarde comme ça. Donc déjà, ressources à lire, c'est formidable. C'est vraiment un voyage personnel à expérimenter. Donc il y a trois tas de cartes, le voyage, l'allié, etc. Bon bref, j'ai fait moi ce tirage en 3 cartes pour découvrir ce jeu. Même si normalement, ce n'est pas franchement un jeu qui est dans mes énergies habituelles. Je trouve que justement, il permet de découvrir une part de soi qu'on n'explore pas forcément quand on reste dans sa zone de confort. Et je me régale. Je me régale et puis surtout avec la lecture de ce livre, Femmes enracinées, femmes qui s'élèvent, parce que c'est vraiment la célébration d'un parcours de résilience, de transformation de la souffrance en alchimie intérieure. Donc vous voyez ces gros pavés et de temps en temps j'ai envie de me mettre dedans. Donc il est lui sur ma table de chevet avec le jeu, l'oracle de la femme enracinée. Bon, je pense pas que je ferai une présentation. Je préfère faire une présentation. J'ai pas mal de jeux à vous présenter. Donc comme je sais qu'Audrey a fait une présentation très fouillée, je vous invite à aller la découvrir sur sa chaîne. L'oracle de la femme enracinée. Alors, aux éditions Vega. Qui m'accompagne sur ma table de nuit, deux livres que je vais vous présenter. Je vais commencer par celui-ci que je suis en train de lire, Connecter l'âme à la lumière. C'est 2 livres qui sont aux éditions Helios qui m'ont été envoyés en service presse. Et vous voyez, il y a quand même, du coup, moi, je ne présente pas ce que je ne lis pas. Voilà, c'est comme ça. Donc du coup, ça me demande du travail supplémentaire. Mais comme c'est un travail qui me passionne, et voilà, le premier que je vous présenterai, c'est celui-ci. C'est celui que je suis en train de lire où il y a quand même pas mal d'exercices pratiques. Donc ça peut être intéressant. Et celui-ci que je n'ai pas encore commencé, mais qui est sous la table de lui en attendant que je finisse celui-là. Et celui-ci, ces deux-là, vous aurez des présentations. Je vais essayer de faire assez courte, mais vraiment de vous en tirer la substantifique moelle. Ah, je garde le meilleur pour la fin. Non, on ne peut pas parler de meilleur parce que c'est pas comparable. Mais j'ai reçu en début de mois le Maestro du silence. Mais je me régale de Yéna, bien évidemment, que vous êtes tous à connaître si vous êtes sur cette chaîne. Mais je me régale. Alors, moi, effectivement, c'est pas mes couleurs, c'est pas, etc. Mais ça, c'est comme ça peut pas plaire à tout le monde. En tout cas, là, je ne ferai que ça. En fait,
je m'auto-censure pour m'arrêter chapitre après chapitre parce que je n'ai qu'une envie, c'est tout poser et ne faire que le lire. C'est passionnant, j'adore. Je trouve que son héroïne, euh, elle lui ressemble un peu, elle a ce côté un peu, euh, comment dire, euh, j'aurais bien aimé trouver une image de carte hein, que je trouve pas pour l'instant, mais peut-être que j'en parlerai, peut-être que je ferai une petite présentation de ce livre quand je l'aurai fini. Euh, ouais, c'est une héroïne qui est à la fois dans un monde un peu fantasy, mais en même temps dans lequel on peut se projeter parce qu'elle est maladroite, mais elle est jolie, enfin bon bref. Moi, je me régale, régalasse totale. Et comme je vous disais, je m'auto-censure pour ne pas avancer plus, mais je suis sûre que les gens qui l'ont pris en main ont ouvert les premières pages. Il y a une facilité à rentrer dans l'histoire parce que je crois que les personnages aussi, même si c'est un monde fantasy, ils nous parlent vachement. Voilà. Ça c'était, je crois que c'était le dernier ouvrage que je voulais vous présenter, donc qui m'accompagne en ce moment dans mon solbag et sur ma table de nuit. Alors, je vous invite à dire, puisque moi ça évolue, c'est tous les mois, c'est quelque chose de différent. Si ça vous a plu, ce type de vidéo, qu'y a-t-il dans mon solbag et sur ma table de nuit? Je vous invite à me le dire en commentaire et puis je vous en ferai une autre le mois prochain quand j'aurai changé tout ça. Dans l'attente, je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée sous l'œil attentif de Padre Pio qui ne me quitte plus. Des bisous!